Salut les riders, Salut. aujourd'hui c'est le grand jour, on va aller tester la e-scooter iX4 avec Lucas. Enfin, c'est plutôt lui qui va la tester et on va aller voir un petit peu, hein. Je vous avoue, hier on a roulé déjà à 20 km mais il y avait tellement de vent qu'on n'a même pas pu exploiter la vidéo. Donc là aujourd'hui c'est pas trop mal, il fait pas très chaud mais ça va, les conditions sont bonnes. On va y aller, t'es prêt fiston? Ouais, Ouais, je suis prêt là. allez, on y Chaud. go. Monte sur ta monture. Passe devant. Ouais. Allez, vas-y, roule. Ouais, bah donc hier on avait fait le test. Mais bon, je vais pas vous mentir, ça m'arrange un peu comme ça. Je refais une petite balade, donc je suis quand même content. En espérant que celle-là elle soit bonne. Alors cette trottinette, je la trouve vraiment top. Parce que au début, je vais pas vous mentir, j'étais pas serein. J'étais pas serein du tout. Mais j'étais vachement impressionné, donc je vais vous expliquer tout. Suspension. Ouais, ça fait un bruit. Bon bah là, on va se faire une petite VMAX avec cette iX4. Alors normalement elle va jusqu'à 45. Alors là, elle monte à 45 km/h, donc je pense qu'elle pourrait monter au moins à 50, mais je vois que les constructeurs, ils l'ont vraiment bridé à 45 piles, quoi. Sur la tête. Oh, t'inquiète, je suis petit moi, ça va pas se faire. À mon avis, tu touches quand même. Ouais, avec on va le bien casque. là, il y a moins de voitures, enfin il n'y a pas de voiture. En fait, je vois vraiment qu'elle a de la patate.
Et sur cette route, je me sens vraiment en sécurité. J'ai vraiment pas les mêmes sensations quand je roule à 45 avec la G2 Max. Ah, avec la G2 Max, j'ai un peu peur. Alors que là, pas du tout. Je suis vraiment serein. C'est comme si je roulais à 25 quoi. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. Après, la garde au sol, je vous avoue, c'est pas ouf. Des fois, je passe des dodanes et j'ai l'impression que ça va frotter à tout moment, quoi. Il y a 2-3 cm au-dessus du sol. Hop. Et les suspensions, elles sont très bonnes. Hein. Au début, je me disais, ah, les suspensions, ça doit pas être ouf. Mais si, en fait, ça amortit bien et tout ça. Donc, je trouve ça super. Après, on va se faire un petit test de freinage. Donc, je vais m'arrêter à partir d'ici. Je vais m'arrêter là, avec cette ligne-là. Donc, je vais arriver là-bas et je m'arrête ici. Regarde ton cadrage, il est bon. Oui, il est bon. Bon, je pense que j'ai largement assez. Donc c'est parti. Arrête-toi, je vais te mets la béquille. Ah, ça freine très très bien. Je sens bien. 3, 4, 5, 6, 7 mètres. J'étais à 45. Ouais, ça va, 7 mètres. Ouais, et ça dérape aussi. Ça dérape bien en fait. Après, les pneus sont tout neufs, donc je sais pas si ça joue un peu. Et les plaquettes sont peut-être pas encore très bien rodées. Mais je trouve que vraiment, elles freinent très bien. Et je vais tester un peu la latence aussi. Ça, c'est important. Donc, est-ce que ça répond bien très rapidement? Alors. Si, ça répond très très bien. Il y a 0 latence. Ouais, ça c'est un point fort. Il n'y a aucune latence avec l'accélérateur. Et d'ailleurs, avec l'accélérateur, au début, je vous avoue, j'aimais pas trop ce système-là avec l'accélérateur en dessous. Mais en fait, je suis fan parce que c'est nouveau pour moi et j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Donc ça aussi, j'aime bien. Et je viens de me rendre compte que e-scooter, ils sont dans les détails car ils ont carrément mis les petites vis pour pas que les poignées elles bougent. Par exemple sur ma G2 Max, bah les poignées elles bougent parce qu'il n'y a pas cette petite vis là. Donc des fois on se retrouve avec des poignées tordues. Mais c'est un petit truc, mais c'est dans le détail quoi. Après donc le freinage est bon, il n'y a pas de latence. Donc là on va tester l'accélération de cette trotte pour voir en combien de temps elle a atteint sa vitesse maximale. Donc, hop, je commence à partir de là. Oh. Ouais, à peu près 15 secondes, elle a atteint sa vitesse maximale facilement. Je vais retester parce que je suis pas trop sûre. 1, 2, 3. Ouais, à peu près 10 secondes. Papa, à peu près 10 secondes pour la vitesse maximale. À 45 ? Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, je suis étonné pour une petite trotte comme ça, quand même. Ouais, au début, j'étais vraiment pas serein. J'aurais pas pensé que... Voilà. Je la sous-estimais un petit peu. Bah, écoute. Et on se sent vraiment en sécurité sur cette trotte, quoi. La maniabilité, elle est comment? Ah oui, alors... Tu peux faire un demi-tour facilement ou... Oui, l'angle de braquage est très bon. Donc là, on peut faire demi-tour très facilement, quoi. Ouais, ça, c'est super pratique quand on veut sortir la trottinette et tout. D'avoir un bon angle de braquage. C'est vraiment cool.
En fait, c'est plein de petits détails qui font qu'une trotte, elle est superbe. C'est dans les finitions, quoi. Les amortisseurs, c'est comment? Les amortisseurs, je les trouve très bons. Au début, je me disais c'est un peu cheap et tout, mais... Tu vas voir, je vais sauter un petit peu dessus pour voir. Ouais, Là, tu vas voir. Parce que, alors, moi... Oh là là. Attends. Oh, ça rebondit le bordel. On dirait un ballon de basket. Ouais, Bon, c'est ça un va, trampoline. Ouais, va. mais c'est juste des fois quand on roule, on entend un... Tu peux tenir s'il te plaît? Ouais, il y a un petit bruit, j'ai l'impression, au niveau de l'amortisseur à Ouais, l'avant. au niveau de l'amortisseur avant, ici, là, il y a un petit bruit. Et Ouais. je sais pas trop c'est quoi, mais celui-là, il a l'air un peu... Si, ils auraient dû mettre un amortisseur comme à l'arrière, mais à l'avant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, avec un vérin, quoi. Ouais. Bah écoute, tu prends un petit chemin de terre, t'essayes? Alors là, on va se faire un peu de off-road. Hop. Peut-être que là, on va entendre le craquement dont je vous parlais. Ouais, on l'entend, le craquement. Ça, c'est les suspensions avant, donc ça, c'est un peu gênant, quoi. Ouais, on roule à 45 en Angleterre, quoi. Ouais, c'est très agréable. Bon, là, c'est très lisse, quoi. Mais les suspensions, je les sens très bien. Ah, ici, ça glisse. Ouais, c'est ce bruit-là. Soit j'ai l'impression que la batterie, elle n'est pas bien calée dans le deck, ou soit c'est la suspension avant, je sais pas trop honnêtement. Ah, on va passer par là. Je l'attends, mais vraiment, elle est super fiable cette trottinette. Ah, il y a mon père qui téléphone. On passe par où? Ok, ah oui, on va passer un peu dans de l'herbe. Oh, celle-là, ça dépend, parce que moi, j'ai pas beaucoup off-road. Ouais, j'avoue, elle a l'air bien dans les chemins. Ouais, dans les chemins, c'est super. Et bon, quand il y a beaucoup d'herbe comme ça, c'est moins agréable, mais en vrai, on roule pas trop là-dedans. Généralement, c'est plus dans les chemins de terre, quoi. Ah, c'est longtemps le bruit, là, qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, ça, c'est vraiment chiant. Non, mais ici, c'est super de rouler avec. Hein. Vraiment, j'ai des très bonnes sensations avec cette trottinette. L'accélération, en fait, quand on roule avec cette trottinette, on roule tout le temps à 45. Donc, on va pas rouler à moins de 45 généralement. Ah, c'est vraiment ce bruit-là, c'est désagréable. Mais là, je prends 45 dans les chemins. Après, on va se faire une petite montée pour voir si on sort bien les 800 watts. Je vais pas vous mentir, j'ai testé hier et elle grimpe bien. Elle est vraiment puissante. Au début, j'avais un avis pas ouf au début quand je l'ai déballé, mais je suis impressionnée, quoi. Je trouve que e-scooter, ils ont géré cette trotte. Et après, on est sur une trotte pas chère, donc moi, j'avais un avis un peu critique parce que je suis habituée à la G2 Max, à la Kukirine, mais c'est pas les mêmes gammes de trottes, donc là, je me dis qu'en fait, pour le prix, c'est une excellente trotte, quoi. Ah, bah des fois, je comprends pas, mais ça arrête d'accélérer complètement. Après, ça revient, donc ça, je comprends pas trop. Mais elle est super agréable. Et j'ai pas peur, quoi. Là, je roule à peu près à 40. Ça fait pas peur. Oh, regardez un lapin. Vous avez vu le lapin? Ah, il est là. Là, il y a un lapin. Ah, je comprends pas. Ah bah... Carrément, là, j'ai tracé mon père. Je sais pas si... Ah, il est où? Je vois plus.
Ça y est. Bon bah je vois plus mon père là. T'étais où? Tu penses que tu ne vois même pas là-bas? Bah, je t'ai perdu, tu me suivais plus? Ouais. Tu me suivais plus? Voilà, mais fais attention, moi j'ai pas des films comme toi. Ah oui, c'est vrai. On a fini le test de la e-scooter iX4. Lucas, tu vas nous donner un petit peu les points positifs et les points négatifs. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que voilà, tu en es content ou pas? Bah pour récapituler, je trouve que c'est vraiment une très bonne trottinette. Alors les points positifs, c'est qu'elle a une bonne accélération, un bon freinage, elle arrive à tenir ses 45 km/h à la durée quoi. Donc on roule tout le temps à 45 et il n'y a pas de baisse. Donc je trouve qu'elle a beaucoup de puissance. Vraiment en off-road, je me suis fait bien plaisir. Ouais, j'ai vu ça, hein, parce que j'étais à la ramasse. Hein. Après, au niveau des freins, elle freine très bien cette trottinette. Vraiment, ça c'est super cool. Après, au niveau des points négatifs, c'est plus des points au niveau design. Par exemple, ici, Alors, le cale-pied, bah, il aurait dû avoir un revêtement en silicone pour pas que ça glisse. Et surtout, il devrait être moins incliné. Ici, la béquille, elle est trop en arrière. Donc, ça peut être dangereux en off-road parce que ça peut frotter, ça peut claquer. Donc là, il y a 10 cm. Je me permets d'intervenir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup quand même. Hein. Une petite racine, un caillou, machin, t'as vite fait de t'envoler quoi. Ouais, ils auraient pu franchement la mettre un peu plus haut ou la mettre directement là quoi. Ouais, c'est... Au milieu, tu vois. Ça, c'est un peu bête. Après, t'as d'autres points négatifs. Ouais, ici, le garde-boue. Ah, le garde-boue, ouais. Le garde-boue, bon, bah, ça limite pas les projections sur les côtés ici. Bah, on voit que là, l'eau, elle va partir direct en temps de pluie. Bon, bouge un peu, quoi. C'est vrai qu'il est pas assez large. Quand il flotte, à mon avis, tu dois être bien propre, quoi. Si tu vas au boulot, tu vas te dégoûter. Après, au niveau des points négatifs sur la conduite, c'est que cette trottinette, quand je roule en off-road, ça fait un espèce de claquement, clac, clac, clac. Ouais. Donc moi, les hypothèses que j'avais, c'était que la batterie à l'intérieur, soit elle se baladait un peu, donc ça faisait du bruit. Qui est mal calé, quoi. Ouais. Ou les amortisseurs avant, parce qu'ils m'ont l'air un peu. Alors, un peu cheap, moi, si je peux me permettre, encore une fois, je suis pas très fan de ce type d'amortisseur comme ça, quoi. Ils auraient dû mettre comme à l'arrière, quoi. J'aurais préféré comme sur la iX3, je sais pas si vous la voyez, c'est des amortisseurs un peu différents et je pense que c'est mieux, mais là c'est limite quoi. Ah, par contre, franchement, elle a un beau look. Elle a un beau look. Hein. Ce soir, on va attendre la nuit, on fera un petit tour pour voir avec les lumières. Elle est vraiment jolie. Ouais. Voilà, voilà. Bon bah sinon on va s'arrêter là. Hein. Ouais, il n'y a pas d'autre point. Ok. Au début j'étais pas serein, mais là cette trotte, je vous la conseille les yeux fermés quoi, parce que elle est fiable. Enfin à part le petit bruit tout ça, je trouve que pour le prix c'est vraiment une très bonne trottinette et vous pourrez vous faire plaisir. Elle est vite, 45 km/h, je trouve que ça suffit largement pour des adolescents quoi. Carrément ouais. Hein, à rappeler que c'est interdit, hein. Normalement elle doit être bridée. Là on est quand même dans un truc un peu fermé. Donc voilà, mais là on va la rebrider pour rentrer quoi. Oui. Voilà les riders. Bon bah on vous dit salut, puis à une prochaine. Enfin à ce soir. Allez bye. Bye.